Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce excusez-moi, bienvenue dans ce podcast live. Alors pourquoi podcast? Parce que dans cette vidéo, en tout cas dans ce live Facebook, je vais prêter mon attention à ce que je vais dire plutôt qu'à ce que vous allez voir de moi. Je ne vais pas mettre en avant mon image, mais plutôt ce que je dis. Donc vous pouvez très bien écouter ce podcast live sans le voir. Donc vous avez votre truc dans votre poche et vous pouvez écouter avec un casque, soit même le mettre en haut-parleur. Alors, pour ce podcast, nous allons parler de qui doit faire du sport. Alors, c'est un titre en fait qui paraît un peu ballot comme ça. On pourrait penser que c'est assez anodin, mais en fait, quand on creuse un peu, ça veut dire beaucoup, dans le sens où cette question, elle soulève le fait de faire du sport et de qui doit en faire, c'est-à-dire est-ce qu'on doit faire du sport et si on doit faire du sport, est-ce qu'il y a des gens qui peuvent être dispensés de sport? On peut vraiment se poser cette question. Il faut savoir que dans notre société actuelle, même s'il y a beaucoup de communication par rapport à tout ce qui est club low cost, etc., eh ben, il y a encore beaucoup de gens qui ne pratiquent pas de sport. Et même ceux qui en font, ils en font de façon assez aléatoire, c'est-à-dire on fait du sport pour s'amuser, on fait du sport pour se détendre. Il y en a qui font du sport pour avoir certains résultats. Mais comme je dis souvent, tous les sports ne s'équivalent pas, en tout cas au niveau des résultats. Donc, pour répondre à cette question, je dirais qui doit faire du sport. Je vais répondre directement, comme ça on ne va pas faire de suspense. Hein, je préfère répondre à la question et puis après broder autour. Donc, pour moi, tout le monde doit faire du sport. Et pourquoi tout le monde doit faire du sport? Parce que tout le monde est en possession d'un corps. En tout cas, toutes les personnes valides et toutes les personnes qui sont aptes à en faire, il y a des personnes qui malheureusement ne peuvent pas en faire, et même si elles ne peuvent pas en faire, eh ben, il faut qu'elles puissent en faire à leur mesure pour entretenir ce qui fonctionne. Mais en tout cas, si vous avez un corps valide, si vous pouvez faire des mouvements, si vous n'avez pas d'handicap particulier, vous devez faire du sport. Alors ça, c'est quelque chose qui peut paraître en fait démagogique, mais ça ne l'est pas du tout, dans le sens où le point commun entre tout le monde, mis à part nos différences, nos origines, mis à part notre héritage héréditaire, enfin tout ce que vous voulez, mis à part toutes nos différences, eh ben, nous avons tous en fait la même nature et nos corps fonctionnent tous de la même façon. Après, bien sûr, par rapport à ce que nous vivons et par rapport à notre background, il y aura des manifestations qui seront diverses et variées, qui pourront faire croire à une différence, mais en fait, on fonctionne dans les grandes lignes tous de la même façon. Notre corps a une seule et même fonction, c'est d'aller bien, de s'entretenir et même, j'ai envie de vous dire, d'aller mieux. Voilà. Donc ça, c'est la fonction pour tout le monde. Et pour pouvoir réaliser cette fonction correctement, le corps a besoin de sport. Le corps est une mécanique vivante. Alors une mécanique vivante, contrairement aux autres mécaniques, c'est une mécanique en fait qui s'auto-répare. C'est-à-dire que quand vous vous blessez, votre corps se guérit automatiquement. Quand vous cassez un os, on veille juste à ce que les os soient bien alignés et c'est le corps qui va souder les os. Donc vous comprenez bien que le corps est très intelligent et que le corps, eh ben, il est tout le temps à l'œuvre, constamment à l'œuvre, même quand vous y attendez pas, même si vous pensez pas à lui, même si vous le maltraitez, il fait toujours de son mieux pour bien fonctionner et pour que vous puissiez bénéficier d'un corps le plus optimal possible. Donc ça c'est dit. Donc dans mon petit plan en fait, j'ai le qui. Donc on y a répondu, c'est tout le monde. Et maintenant on va attaquer le pourquoi et après on verra le comment. Alors au niveau du pourquoi doit-on faire du sport? Comme je l'ai évoqué précédemment, on a besoin de faire du sport pour être en forme et pour s'entretenir. Le corps est une machine vivante, autoréparante et une machine en constante évolution. Alors, je vais prendre un exemple tout bête et qui va vraiment vous faire comprendre un peu le pourquoi. Par exemple, vous prenez vos articulations. Les articulations, donc c'est fait pour articuler et pour pouvoir faire des mouvements et tout. Et les articulations, vous avez un cartilage. Ce cartilage, en fait, est irrigué par un liquide qu'on appelle la synovie. Et ce liquide, en fait, ne peut être sécrété. Entendez, écoutez bien, il ne peut être sécrété que lorsque vous faites du sport, que lorsque vous faites une activité. Si vous ne faites pas d'activité, ça veut dire que votre corps ne sécrète pas ce liquide. Si ce liquide n'est pas sécrété, ça veut dire que votre cartilage n'est pas irrigué. Et s'il n'est pas irrigué, eh ben, il va s'assécher, il va devenir friable. Et c'est là où on va commencer à avoir des problèmes d'arthrose. Bien sûr, par rapport à l'arthrose, vous avez aussi des facteurs alimentaires, mais le fait de ne pas faire de sport est aussi un très gros facteur aggravant qui va faire émerger ce trouble. Donc vous comprenez bien que
là, par rapport à cet exemple, le corps s'améliore en faisant une activité. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, un truc tout bête, par exemple, moi, quand je fais du sport, quand je m'entraîne, je fais souvent des petits entraînements, par exemple, après manger, j'aime bien faire des entraînements et tout. Et par exemple, dès que je finis mon entraînement, il m'est beaucoup plus facile d'aller aux toilettes. C'est bizarre, parce que souvent, je fais des exercices qui sollicitent le ventre, les abdominaux. Et donc, quand je sollicite mes abdominaux, il y a tout l'appareil digestif qui s'active, donc ça veut dire le système sympathique qui va s'activer davantage, donc ça contribue aussi au métabolisme, au meilleur fonctionnement du corps. Et donc, lorsque je fais un peu de sport, il m'est beaucoup plus facile d'aller aux toilettes. Ceux qui, sans le sport, auraient été, je vais pas dire impossible, mais qui auraient été fastidieux et j'aurais conservé en moi des déjections, lorsque je fais du sport, ça booste en fait le nettoyage de mon corps et mon corps trouve bizarrement un regain d'énergie pour expulser correctement et efficacement ce qui doit être expulsé. Donc là, c'est un petit exemple, mais ça vous montre bien que le sport, en fait, est un boost. Voilà, c'est vraiment quelque chose en fait qui réactive le corps et qui le met en mouvement, qui le met en action et c'est comme un plus quoi. Vous apportez du plus et le corps il monte encore plus et c'est plus. Voilà, ça c'est un exemple. Après, par rapport au pourquoi également, notamment par rapport à mon domaine, donc moi je suis dans la remise en forme et dans l'amélioration du corps plus précisément, tout ce qui est perte de poids et optimisation du corps. Donc juste fit, ça veut dire ce que ça veut dire, hein, juste et fit. Et une chose que j'ai apprise par rapport à mon activité, c'est que le corps a une fonction essentielle et cette fonction, effectivement, elle ne peut s'opérer efficacement qu'avec le sport, c'est la fonction brûle-graisse. C'est-à-dire votre corps, lorsque vous mangez beaucoup et lorsqu'il y a un surplus calorique, il va se mettre à stocker. Il va se mettre à stocker parce qu'il y a un surplus calorique et il se met aussi à stocker parce qu'il veut vous protéger de certaines toxines, tout ce qui est cholestérol, bon bref, on ne va pas rentrer dans les détails techniques. Et votre corps a aussi une fonction comment dirais-je, la fonction contraire de ça, c'est le déstockage. Et le déstockage, ça c'est un outil vraiment fabuleux parce que ça veut dire que nous ne sommes pas condamnés à stocker, nous pouvons mettre le corps en mode déstockage et donc ça permet d'évacuer tout le surplus de gras, ça permet de décrasser le corps, ça permet de le libérer tout simplement. Et cette fonction de déstockage, vous l'avez en faisant du sport. Quand vous faites par exemple un sport très intense qui fait travailler vos muscles internes et qui vous fait transpirer, y a rien de tel quoi. Parce que par la transpiration, vous allez évacuer des toxines et par le biais des muscles internes, vous allez consommer beaucoup d'énergie. Et cette consommation d'énergie par les muscles internes va venir puiser directement dans les cellules adipeuses pour prendre le surplus et s'en servir pour fonctionner. Donc là, c'est vraiment royal. Et en gros, ça va redessiner votre taille, ça va faire en sorte que vous soyez en pleine forme et en possession de vos moyens et de vos capacités. Le sport a aussi cet atout, c'est, je vous ai dit, l'amélioration et donc aussi la conservation. Lorsque vous faites du sport efficace et lorsque vous boostez votre métabolisme et lorsque vous le mettez par exemple en mode brûle-graisse et que vous faites en sorte que votre métabolisme il aille vers le haut plutôt que vers le bas, bizarrement vous conservez mieux, vous vous améliorez. Par exemple, moi je suis l'exemple vivant de cela. Là, je viens de souffler mes 42 bougies et je peux vous dire qu'à l'heure actuelle, je suis 2 à 3 fois plus fort que lorsque j'avais 25 ans. Vous voyez, donc c'est pour vous dire que c'est magique, quoi. C'est vraiment magique. Après, bien sûr, il y a des facteurs aussi psychologiques et il faut bien comprendre le phénomène, enfin bien en tout cas savoir que c'est possible et aller dans ce sens, parce que vous allez tout le temps dans le sens que vous désirez. D'accord? C'est-à-dire que moi, à un moment, je me suis dit, bon là, c'est bon, je me prends en main et limite, je rajeunis plutôt que de vieillir. Et à partir du moment où je me suis dit ça, j'ai fait ce qu'il fallait, mais psychologiquement, j'ai mis mon cerveau en mode rajeunissement, amélioration, et donc ça s'est vu, ça se voit. Effectivement, moi, je vois des gens, quand je vois des gens qui ont le même âge que moi, je me dis, j'ai l'impression qu'ils ont 10 ans de plus que moi. Et pourtant, ils ont vraiment le même âge que moi, et même parfois même plus jeunes, et ils paraissent vieux, quoi. Ils sont vieux parce que vous voyez, leur corps n'est pas dynamique, leur corps n'est pas opérationnel. Vous voyez les traits de leur visage, ils sont fatigués, et voilà, parce qu'ils n'ont pas assez mis leur corps en fonction, en tout cas pas efficacement, et ils ont pas mis en œuvre les mécanismes pour que le corps aille mieux et s'améliore. Et lorsque vous mettez ces mécanismes-là, dites-vous que l'âge n'a plus prise.
l'âge n'a plus prise sur vous. C'est-à-dire que vous sortez complètement des critères environnants et vous mettez en place vos propres règles. Vous êtes vieux à partir du moment où vous vous dites que vous êtes vieux. Tant que vous dites que vous n'êtes pas vieux et vous faites tout ce qu'il faut pour ne pas l'être, vous ne le serez pas. Donc, je ne le suis pas. Voilà, donc là on voit par rapport au pourquoi, sans parler aussi bien sûr le côté social, le côté par exemple de pouvoir porter les vêtements qu'on veut. Vous pouvez par exemple remodeler votre corps en faisant du sport. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne pas spécialement perdre de poids sur la balance, mais avoir un physique totalement différent parce que vous faites du sport. C'est tout à fait possible. Parce que vous pouvez par exemple prendre de la masse musculaire, perdre de la masse grasse, et donc vous avez une physionomie qui est tout à fait différente qu'au départ, et vous avez un poids équivalent avec un physique totalement différent. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment la magie du sport, c'est vraiment top. Pour moi, le sport, c'est vraiment pas un hobby, c'est vraiment une nécessité. Et c'est quand on prend conscience en fait de cette nécessité qu'il est beaucoup plus facile de se mettre en action. Les gens ont trop tendance à penser que c'est un hobby. Je sais pas, peut-être par rapport à la propagande, c'est vrai qu'il y avait toute une propagande par rapport au fitness, par rapport au côté healthy. Ouais, c'est cool, c'est fun. Moi, je suis un passionné de sport. Je peux pas m'en passer. Je suis un drogué du sport. Vous avez déjà entendu des choses comme ça. Moi, c'est des choses qui personnellement me passent au-dessus de la tête et je trouve ça limite complètement débile. Moi, quand je fais du sport, c'est pas parce que je suis passionné. Hein. Je fais du sport parce que je sais pourquoi je le fais et je connais les bienfaits de ce que je fais et c'est pour ça que je le fais. Je ne le fais pas parce que j'adore le sport. Limite, si je pouvais ne pas faire de sport, je ferais pas de sport. Je fais du sport parce que c'est le seul moyen d'obtenir certaines choses. Et ces choses-là, je les veux parce que j'en ai besoin pour être en forme et pour être heureux dans ma vie. Vous voyez et donc, c'est pour ça que je le fais. Et c'est pour ça que je suis limite un peu cartésien. Après, ça ne veut pas dire que je n'apprécie pas faire du sport. J'apprécie faire du sport. Mais en premier, c'est la nécessité. Et après, dans la nécessité, en faisant, j'y trouve du plaisir. Et c'est vrai que le fait de se sentir bien dans son corps, le fait d'être plus fort, le fait d'être plus beau, c'est un gain. Et puis, ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir que les gens remarquent que vous êtes en forme. Ça fait plaisir de susciter l'intérêt du sexe opposé, ça fait plaisir de, ouais, donc c'est top quoi, et, effectivement. Mais avant tout, c'est pas le plaisir du sport pour le sport. Pour moi, ça veut strictement rien dire. Et je vous conseille d'ailleurs, enfin, vous pouvez essayer si vous n'avez pas encore essayé, de vous focaliser là-dessus et de faire les choses dans ce sens. Vous verrez, ce sera beaucoup plus simple pour vous mettre en action. Ce sera beaucoup plus simple. Alors maintenant, on va passer au comment. Comment? Parce que, comme je vous ai dit, là, c'est l'avènement de tout ce qui est club low cost. Il y a de plus en plus de gens qui se mettent entre guillemets au sport et qui s'inscrivent en salle de sport parce que maintenant ça coûte quasiment rien et tout. Et ces personnes se disent, bon, ça y est, je suis inscrit, je viens une ou deux fois, je fais quelques cours co et c'est bon. Alors, comme je vous ai expliqué, tous les sports, toutes les activités physiques ne s'équivalent pas et toutes les activités physiques ne vous permettront pas d'atteindre vos objectifs. Il faut être clair. Si vous voulez, par exemple, perdre votre ventre, si vous voulez perdre des fesses, si vous voulez clairement, comment dirais-je, taper dans la masse grasse, affiner votre corps et avoir une silhouette beaucoup plus avenante, eh ben, vous devez faire ce qu'il faut. Et pour faire ce qu'il faut, en tout cas au niveau sportif, il faut taper dans le dur. C'est-à-dire qu'il faut, il faut y aller, quoi. Il faut pas y aller avec le dos de la cuillère. Et lorsque vous faites votre sport, vous n'irez pas en vous disant oui, c'est cool, j'ai mon petit cours. À partir du moment où vous dites oui, c'est cool, j'ai mon petit cours, c'est mort. Enfin, c'est mort dans le sens où vous êtes quasiment sûr à 80% que votre petit cours n'aura pas l'effet que vous escomptez. Moi, je sais, par exemple, lorsque je donnais mes cours, même moi, quand je vais à donner à mes cours, surtout mes cours physiques en salle, et aussi un peu moins, mais quand même sur Internet, quand les élèves viennent, ils ont une appréhension. Ils se disent pas, ils sont contents parce qu'ils savent, par exemple, qu'ils vont se dépenser, et ils connaissent déjà les bienfaits de ce qu'ils vont faire. Donc, du coup, ils sont contents par rapport à ça. Mais quand ils pensent seulement au cours, ils sont en panique. Et ça, c'est une bonne chose. Ça veut dire que votre psychologie déjà se met en alerte et donc votre corps se met en alerte. Avant même le cours, vous êtes déjà en train de travailler. Parce que vous êtes déjà en train psychologiquement, en train de vous préparer à pouvoir tenir le cours. Et là, quand vous êtes dans cette disposition-là, eh ben, c'est le top parce que vous savez déjà qu'à 80%, surtout si le cours est effectivement efficace, vous savez déjà à 80% que vous allez avoir des bienfaits par rapport à ce cours. Mais si vous y allez en fun, en vous disant oui,
Vous voyez, j'ai mon cours d'abdos fessiers, j'ai mon petit cours de Zumba. Là, c'est juste pour se détendre, c'est juste pour s'amuser, pour s'entretenir, mais vous n'aurez pas la dépense énergétique, vous n'aurez pas, on va dire, le petit stress suffisant pour mettre votre corps en mode déstockage. D'accord? Il ne faut pas oublier que nous vivons à une ère où tout est simple, quoi. Vous savez, on a des voitures, nous avons des ascenseurs, nous avons des escalators, nous avons, je sais pas, des avions. Enfin, tout se fait vraiment très simplement. Il n'y a pas si longtemps que cela, ou même dans des pays un peu moins développés ou plus défavorisés, eh ben, les gens ils doivent faire des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Ils doivent attendre 2, 3 jours pour pouvoir manger parce qu'il faut aller chercher le gibier qui est à je sais pas combien de kilomètres du village. Ça n'a rien à voir. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, le frigo il est plein. On peut se faire livrer la bouffe. On peut commander des choses, je sais pas, à Pizza Hut ou je ne sais quel truc à emporter. Tout est à disposition. Tout est à disposition. Et en plus, la majorité de ce qui est à disposition n'est même pas de bonne qualité. Même les fruits et légumes sont pleins de pesticides et plein de choses bizarres. Donc voilà, donc on mange beaucoup, beaucoup trop et on mange mal. Donc et en plus de cela, ça nous rend mou parce que vous savez quand vous êtes en train de digérer, vous êtes pas dans des bonnes dispositions pour vous activer, donc ça vous rend mou et puis vous devenez mou et puis vous allez commencer à vous engraisser, puis vous allez commencer à avoir une mauvaise estime de vous-même, puis vous allez vous sentir mal. C'est une sorte de cercle vicieux quoi. C'est aussi un peu pour ça que j'ai mis en place les cours en ligne via visioconférence pour que les gens n'aient pas à faire l'effort d'aller vers. C'est moi qui viens aux gens. Et là, ça change tout. Ça vous permet de chez vous accéder à un cours qualitatif, efficace, qui pourra vous mettre votre corps en mode brûle-graisse. Et ça va venir casser en fait la routine, le côté plan-plan, le côté d'inertie, inerte. Vous voyez, genre, je mange, je suis devant la télé. Non, d'accord, tu manges, tu es devant la télé, tac, à 9h, tu as ton cours par exemple. Bah, tu dis, oh là, j'ai mon cours, je vais peut-être pas trop manger, autrement je risque de dégueuler. Et quand tu fais ton cours, tu dis, oh là, putain, j'ai bossé, et pourtant, tu n'as pas bougé de chez toi. Vous voyez, il faut trouver des stratagèmes, il faut être malin, quoi. Il faut vivre avec notre temps, parce que on vit plus au temps des carrioles, etc. On n'est plus en train de creuser la terre et planter des graines. Donc, il faut trouver des astuces pour pouvoir rester en forme et pour pouvoir faire du sport efficace et pour avoir les bienfaits de ce sport, parce que ce sport efficace est nécessaire. C'est pas un hobby, c'est une nécessité. Vous voulez aller mieux, ah ben, il faut vous dépenser en conséquence. Votre corps a besoin de se dépenser à un certain niveau et de façon hebdomadaire, voire quotidienne, mais au moins hebdomadaire, pour pouvoir se maintenir et par la suite s'améliorer. Autrement, il se dégrade. Et c'est exactement ce qui se passe avec l'arthrose, avec toutes les maladies, entre guillemets, de civilisation, maladies dégénératives, parce que les corps dégénèrent, quoi. Vous êtes là, vous vous en foutez pas une, vous bouffez plein de trucs à la con, votre corps, il dégénère. Toutes les maladies, 99% des maladies que les gens ont en général, surtout qui viennent avec l'âge, sont des maladies dégénératives. Voilà. Et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que leur corps est en mode dégénérescence. Il est en train à chaque fois de descendre, 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 descendre. Or qu'il pourrait monter, 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 monter. Il pourrait rajeunir, 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 être en meilleure santé, etc., etc., sans fin et de façon exponentielle. Donc après, c'est un choix, quoi. C'est un choix. À partir du moment où vous êtes au courant de ce qui se passe, c'est à vous de prendre vos dispositions, prendre votre courage à deux mains et vous dire non, moi je veux ça. Et avoir aussi une vision de vous, vous dire voilà, comment je veux être plus tard, comment je veux vieillir, comment je veux vivre ma vie. Et à partir du moment où vous avez cette petite ambition, tout est possible. Après, il suffit juste de prendre vos coronesses et d'y aller, quoi, tout simplement. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi dans ce petit oh là là là, décidément. Je vous remercie de m'avoir suivi dans ce petit podcast live. J'essaierai d'en faire d'autres. J'espère avoir répondu à la question de qui doit faire du sport et qu'on ne me dise plus, le sport, c'est pas pour moi. Le sport, tous ceux qui disent le sport, c'est pas pour moi, dites-vous qu'ils se tirent une balle dans le pied, quoi. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut en faire. On n'a pas le choix. Si vous voulez perdurer dans le temps, si vous voulez être en possession de vos moyens, si vous voulez être bien, vous sentir bien, parce que le corps, après, a l'esprit. Si vous êtes mal dans votre corps, vous serez mal dans votre esprit, vous voyez. Et du coup, il vous faut votre quantité de sport efficace, hebdomadaire, au moins. Et puis voilà. Donc, ceci étant dit, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Prenez soin de vous et n'hésitez pas. Allez-y, foncez, faites du sport efficace.
Ciao, ciao.